Allez, shalom à tous. Que Dieu vous bénisse abondamment. J'espère que vous allez bien. Nous sommes en train de prier pour le monde entier. Nous prions pour l'Afrique, surtout pour l'Afrique. Et parce qu'il y a des intercesseurs qui prient avec nous et qui ont besoin de comprendre la pensée de Dieu par rapport à l'Afrique. Voici ce que vous devez retenir. Dans les jours à venir, je vous parle de la CEDEAO. Cette organisation africaine qui s'occupe de la politique de l'Afrique de l'Ouest sera divisée. La CEDEAO sera divisée, anéantie même. Et quand je parle de la division de la CEDEAO, le Seigneur me dit, cette organisation, entre guillemets, africaine, ne travaille pas pour les intérêts de l'Afrique et des Africains. Voilà pourquoi l'Éternel lui-même va dissoudre cette organisation dans les années à venir. Et pour qu'il y ait dissolution de cette organisation, je vous annonce bientôt là une division au sein de la CEDEAO. C'est l'Éternel qui me dit de vous le dire. Une division. Beaucoup de pays qui adhèrent, qui sont membres de la CEDEAO, vont se retirer. Ces pays-là vont se retirer de la CEDEAO. Le premier, le deuxième, le troisième, ainsi le quatrième. Le mouvement va être général et la CEDEAO sera affaiblie. Ça, c'est la première des choses que je vous annonce aujourd'hui. La CEDEAO sera affaiblie et effacée même dans l'histoire de la politique africaine. Mais ça ne va pas seulement se limiter avec la CEDEAO. Le même mouvement, la même vision, une autre manière de voir les choses et de faire les choses, le même mouvement va aussi secouer l'Union africaine. Le prophète est en train de vous parler, vous qui s'intéressez à la politique africaine, suivez attentivement le prophète Paulin. Je vous annonce des choses qui vont arriver dans les jours, dans les années à venir. Les mêmes mouvements, le même vent qui va secouer la CEDEAO va aussi ensuite secouer l'Union africaine. L'Union africaine, elle aussi, va souffrir de la même maladie. Il y a beaucoup de pays africains qui vont se retirer de l'Union africaine. Ainsi, l'Éternel me dit de vous dire ceci. Par la suite, il y a un autre mouvement. Ici, je vous réserve, je ne vais pas vous dévoiler beaucoup de choses. Après la CEDEAO, même l'Union africaine, l'Éternel va permettre qu'il y ait un autre mouvement qui va rassembler tous les Africains, comme l'Union européenne, comme les États-Unis d'Amérique, et c'est ce mouvement qui viendra avec une banque. Oh mon Dieu!
c'est ce mouvement, c'est cette nouvelle organisation africaine qui viendra avec la banque africaine, une banque des monnaies africaines. Et c'est là que je vois une monnaie africaine qui sera utilisée au nord, au sud, à l'est et à l'ouest et au centre de l'Afrique. Je vous parle de ces choses maintenant. Il y aura une monnaie africaine qui viendra. Cette monnaie sera utilisée, consommée au nord, au sud, à l'est et à l'ouest, mais aussi au centre de l'Afrique. En bref, ça sera une monnaie qui va concerner toute la grande Afrique. Ainsi dit l'Éternel. Donc, les Africains doivent s'attendre à des surprises dans les années à venir. Il y a un nouveau vent qui vient secouer, frapper l'Afrique. Mais c'est un vent nouveau, un nouveau départ, une renaissance, une refondation de l'Afrique. Ce sera pour le bien de l'Afrique et des Africains. L'Éternel est en train de veiller sur tout ce qui se passe en Afrique et il a déjà décidé de délivrer ces grands continents. Vous devez le savoir parce que vous priez pour l'Afrique, vous vous intéressez à la politique africaine, vous avez les soucis de l'Afrique, c'est important, vous devez le savoir. Le mouvement qui a commencé à l'ouest de l'Afrique, bientôt, ce mouvement va traverser l'Afrique centrale. Retenez ce que je vous dis aujourd'hui. Vous avez vu ce qui s'est passé en Afrique de l'Ouest. Et maintenant, je vous annonce, d'ici 2024, les mêmes mouvements vont frapper l'Afrique centrale. Ça sera pire. Ça va encore bouger et secouer encore le monde. Et l'Afrique en particulier. Le pays comme le Gabon sera libéré. Oui. Le pays comme le Congo-Brazzaville sera libéré. Le pays comme la République démocratique du Congo sera libéré. Le pays comme le Cameroun sera libéré. Là, je suis en Afrique centrale. Ce qui se passe au Mali, les mouvements qui se passent au Niger, ce qui se passe en Guinée, ce qui s'est passé en Centrafrique, ce qui s'est passé au Burkina Faso, le même scénario va se reproduire au Gabon, Congo-Brazzaville, le Cameroun, le Congo-Kinshasa dans les jours à venir. Retenez ce que je suis en train de vous annoncer maintenant. Retenez ça maintenant. Très souvent, l'Éternel parle des choses passées, du présent, mais aussi de l'avenir. Mais ici, je vous annonce des événements qui vont arriver dans la suite des temps.
que le Gabon se prépare, que le Cameroun se prépare, que la République démocratique du Congo se prépare et que le Congo-Brazzaville se prépare aussi. On doit prier. Mais il est vrai, malgré nos prières, la volonté de Dieu est en train de s'installer dans beaucoup de pays, en Afrique surtout. Il y a une famine qui va secouer les États-Unis d'Amérique. L'année 2024, c'est une année très compliquée pour les États-Unis d'Amérique. L'année 2024, même fin 2023 ici, novembre, décembre, et le début 2024, jusqu'au mois de juillet 2024, les États-Unis d'Amérique seront secoués. La famine, l'instabilité économique, donc l'économie des États-Unis d'Amérique sera instable. Ça va engendrer la famine. La famine. Le peuple va mourir de faim. Je parle des États-Unis d'Amérique. Et en ce moment-là, l'Europe, n'en parlons pas. J'ai déjà beaucoup prophétisé sur l'Europe. Je ne vais pas ajouter d'autres choses, mais Dieu me parle de l'instabilité aussi. Politique, économique, la crise qui va secouer encore l'Europe. Mais je ne veux pas beaucoup en parler. Mais je suis aux États-Unis d'Amérique où je vois la famine. L'économie américaine sera par terre. Mais aussi, le peuple américain sera secoué par des catastrophes naturelles. Il y a des choses qui vont se faire, mais ils ne comprendront pas. Ils ne comprendront pas comment ça se passe. Là, je parle des catastrophes naturelles, où les dirigeants seront même incapables de maîtriser certaines choses qui vont se passer aux États-Unis d'Amérique. C'est ce que l'Esprit du Seigneur est en train de me dire. Je vous l'ai dit, pour que vous puissiez prendre des précautions. Les années à venir, ce sont des années très dangereuses. Très compliquées. Alors, que le peuple de Dieu s'élève. Que le peuple de Dieu s'élève en prière. L'Europe et les États-Unis vont apprendre à prier et ils vont se tourner vers l'Éternel. Croyez-moi. Oui. Et le prédicateur africain auront une mission très importante. Quand ils vont aller en Europe ou aux États-Unis d'Amérique pour apporter la parole de Dieu, les hommes là, le peuple, ces gens-là, ils vont accepter le Seigneur. Ils vont recevoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Je parle de deux continents, l'Europe et l'Amérique. Il y a un temps où l'évangile sera prêché, où l'homme blanc va recevoir Jésus comme vous n'avez pas l'idée. Et c'est le prédicateur noir qui ira là-bas prêcher l'évangile et il sera bien accueilli. Et le peuple américain, européen, le peuple va recevoir l'évangile de Jésus-Christ. Et Jésus sera prêché et reçu. Mais pendant que je vous annonce ces choses, Dieu me dit, à nous aussi qui croyons en Jésus aujourd'hui, nous devons beaucoup nous préparer. Parce que Jésus-Christ est en train de revenir. Ces choses que je vous annonce aujourd'hui, Dieu me dit de vous dire, c'est parmi les signes, pas majeurs, mais mineurs. Les signes mineurs
qui annonce également que Jésus-Christ est en train de revenir pour prendre son peuple. Cette phrase que j'entends maintenant dans mes oreilles, j'entends dans mes oreilles une phrase qui dit: le premier seront les derniers et les derniers seront le premier. J'entends cette phrase dans mes oreilles maintenant là, qui me dit: le premier seront les derniers et les derniers seront le premier. L'Esprit du Seigneur veut dire également, il y aura un temps, il viendra un temps où l'Afrique aura la fierté. L'économie africaine sera stable, pendant que d'autres économies vont baisser, vont connaître l'instabilité. Il arrivera un moment où l'économie africaine sera stable, parce que je vous annonçais même la création d'une banque et d'une monnaie africaine. Ces choses, la stabilité de l'Afrique et de l'économie africaine viendra dans les jours à venir, dans les années à venir, lorsqu'il y aura aussi également la création de cette banque et de cette monnaie africaine. Et de l'autre côté, il y aura le chaos, l'instabilité. Et c'est là que Dieu me dit: le premier seront les derniers et les derniers seront le premier. Entre guillemets, même la première puissance au monde, économiquement, militairement, cette puissance sera déstabilisée dans les jours à venir. Le pays que vous connaissez tous, ça a été toujours la première puissance mondiale, militairement, économiquement. Cette place sera récupérée par quelqu'un d'autre, par un autre pays. Même si ce n'est pas un pays de l'Afrique, mais c'est aussi un autre pays. Parce qu'il y aura un grand changement qui va s'annoncer au bout de 5 ans. Au bout de 5 ans. Nous sommes en 2023. Vous devez compter jusqu'en 2023, 24, 25, 26, jusqu'en 2027. Vous ajoutez 5 ans seulement, il y aura un grand changement. Le monde va connaître un changement radical. Un changement radical. Gloire à Dieu. Que ces choses se passent et se manifestent dans notre génération. Nous verrons. Nous parlerons de cela. Pas nos enfants. Nous-mêmes, nous verrons ces choses. Dieu me dit, ce sont des choses qui vont se passer. Et notre génération sera le témoin de tout ce qui va se passer dans les jours à venir. À la diaspora africaine qui vit à l'étranger, aux États-Unis, en Asie, en Europe, partout. Préparez-vous, chers Africains vivant à l'étranger. Préparez-vous. 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 L'Esprit du Seigneur me dit d'insister que la diaspora africaine se prépare. Oui. Pensez aussi à investir au pays. Pensez à acheter des portions de terre au pays, en Afrique, dans vos pays respectifs. Parce que vous finirez par revenir en Afrique. Vous finirez par revenir en Afrique. Que la diaspora africaine m'écoute. Bonsoir maman Virginie Chaco. Que la diaspora africaine m'écoute. Vous finirez par revenir en Afrique. Parce que l'Afrique de demain ne sera pas comme l'Afrique d'aujourd'hui. J'ai fini avec un message. Le président du Burkina Faso, Ibrahim Traoré, le président Assimi Goïta du Mali, le président Tiani du Niger, ainsi que d'autres
Mamadou Doumbouya, je crois, de la Guinée, Centrafrique. Et tous ces jeunes que vous voyez là, il ne faut pas les sous-estimer. Il ne faut pas les sous-estimer. Dans 5 ans, tout le pays qui vont organiser des élections, jusqu'à 10 ans, parce que d'autres présidents en Afrique seront reconduits, d'autres. Mais après le deuxième mandat de beaucoup de présidents, le Seigneur va renouveler la classe politique en Afrique. Il y aura le président de moins de 50 ans, presque partout. Beaucoup de présidents en Afrique, pour la plupart, ça sera moins de 50 ans d'âge. Vous devez savoir. Et l'exemple avec le président du Burkinabé, Assimi Goïta et les autres, Dieu a commencé là-bas. Et ce mouvement va embraser toute la grande Afrique dans les jours à venir. Vous devez les savoir. Vous devez les savoir. Et le président qui vont s'entêter à chercher parfois le troisième mandat en Afrique, ça ne tiendra pas. Qu'on ne vous trompe pas. Il n'y aura aucun président en Afrique qui va aller au-delà de mandat prévu par la Constitution. Au-delà des 2 mandats, ça ne tiendra pas. Ça ne tiendra pas. Vous verrez. Un mandat renouvelable une seule fois et c'est tout. Parce que je vous dis que le mouvement de coup d'État va venir en Afrique centrale. Et c'est l'Éternel qui sera derrière les mouvements de coup d'État en Afrique centrale. Ça a commencé en Afrique de l'Ouest, ça va revenir en Afrique centrale. Je vous parle des choses qui vont arriver. Que les, entre guillemets, tout-puissants, dictateurs, les tout-puissants, les hommes forts de l'Afrique, le président, prennent des dispositions parce que ceux qui vont s'entêter, l'Éternel va les humilier. L'Éternel va les humilier. Ils seront humiliés, mes frères et sœurs. Ils ne comprendront pas. Ils ne comprendront pas. Dieu va utiliser le militaire patriote de l'Afrique qui vont s'insurger contre les mauvaises conditions de leurs frères. Ils vont se rebeller. Et cette rébellion de militaires africains, les capitaines, les colonels, les généraux, c'est l'Éternel qui sera derrière. Et personne ne pourra stopper ce mouvement. C'est pourquoi l'Éternel accorde le temps aux présidents africains qui peuvent comprendre le langage de Dieu et se soumettre devant l'autorité, la suprématie de Dieu et fléchir devant le Seigneur, laisser le pouvoir aux autres personnes et ces gens-là seront épargnés. Mais s'ils vont s'entêter, ils seront humiliés parce que c'est le temps de l'Afrique. Ainsi parle le Seigneur. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je suis votre frère, le prophète Paulin Bakajika. Je vous parle depuis Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo. Je vous retrouverai plus tard. Je suis en train de prier pour l'Afrique. Je gêne pour l'Afrique. Ceux qui me connaissent, ceux qui me suivent depuis très longtemps, c'est un fardeau que j'ai eu depuis 2019-2018. Je continue à faire mon travail. Vous tous qui priez pour l'Afrique, je vous encourage de le faire. Nous avons beaucoup prié pour nos mariages. On a fait des retraites pour nos vies privées. On a prié pour attaquer la sorcellerie dans nos familles. On a prophétisé la sorcellerie alors que l'Afrique est très importante et plus importante